Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Khalid ibn Sa'id radiallahu an. Khalid ibn Sa'id radiallahu an naquit dans une maison de riches et respectables Qurayshites. Son père est Sa'id ibn al-As ibn Umayya ibn Abd al-Shams ibn Abd Manaf. Quand il entendit parler de l'envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager d'Allah, il était déjà un jeune homme. Il se mit attentivement à l'écoute des nouvelles disant que le loyal Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait une révélation du ciel et de temps à autre, il plaçait un mot pour voir la vie des gens. Mais un jour, sa vie bascula radicalement. La nuit d'avant, il se vit en rêve debout au bord d'un grand feu pendant que son père se tenait derrière lui et le poussait de ses deux mains. Le père voulait l'y jeter. Puis, il vit le messager d'Allah venir à lui et le tirer par le vêtement et l'emmener loin du feu. Quand il se réveilla, il alla chez Abu Bakr radiallahu an et lui raconta son rêve. Le rêve étant très clair, Abu Bakr radiallahu an lui dit « C'est le bien qu'on a voulu pour toi et voilà le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, suis-le. L'islam sera ton protecteur contre le feu. » Khalid radiallahu an se retira et partit à la recherche du messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand il le trouva, il l'interrogea sur sa mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Tu crois en Allah seul sans rien lui associer. Tu crois en Mohammed en tant que son adorateur et son messager. Tu te dépouilles de l'adoration des idoles qui n'entendent ni ne te voient, ne nuisent ni ne servent. » Alors Khalid radiallahu an tendit la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam en signe d'approbation et dit « J'atteste qu'il n'est de Dieu qu'Allah et j'atteste aussi que Mohammed est le messager d'Allah. » Quand Khalid ibn Sa'id radiallahu an embrassa l'islam, il n'y avait que 4 ou 5 musulmans, donc il était parmi les premiers musulmans. Le père n'apprécia pas la conversion de son fils. Alors il le convoqua et lui dit « Est-il vrai que tu suis Mohammed et que tu l'entends critiquer nos dieux ?» Khalid radiallahu an dit « Par Allah, il est véridique, je l'ai cru et je le suis. » À cette réponse, le père se mit à le frapper, puis il l'enferma dans une pièce de la maison et l'astreignit à la faim et à la soif. Dans son emprisonnement, Khalid radiallahu an faisait entendre la vérité. « Par Allah, il est véridique et je crois en lui. » Son père Saïd jugea que cette réclusion-là ne suffisait pas. Alors il le fit exposer pendant 3 jours au soleil brûlant de la Mecque sans lui donner la moindre goutte d'eau. Comme il voyait que le résultat escompté n'arrivait pas, il le ramena à la maison et se mit à le séduire et à le menacer, mais toujours sans résultat. Khalid radiallahu an tint bon et dit « Je ne laisserai l'islam pour rien. Je vivrai en tenant à lui et je mourrai en tenant à lui. » Saïd dit « Alors, hors de ma vue, tu me dégoûtes. Je jure par Allah que je te couperai les vivres. » Khalid radiallahu an répondit « Allah est le meilleur des rétributeurs. » Puis il quitta la maison paternelle pour se retrouver exposé à la faim et aux privations. Par la suite, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam ordonna la 2e émigration en Abyssinie, Khalid ibn Sa'id radiallahu an exécuta l'ordre. Il resta là-bas assez longtemps, avant de regagner Médine en l'an 7 de l'Hégire. Quand il arriva avec ses compagnons émigrés, les musulmans venaient juste de conquérir Khaybar. Il prit part aux expéditions restantes, puis il fut nommé gouverneur du Yémen par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ce dernier fut rappelé à Allah azza wa jal et qu'Abu Bakr radiallahu an fut désigné calife des musulmans, il rentra à Médine pour dire ce qu'il croyait être juste. Le poste de calife devrait revenir de droit à l'un des Benu Hashim, c'est-à-dire à Al-Abbas ou à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum. Il resta donc fidèle à sa conviction et il ne prêta pas allégeance à Abu Bakr radiallahu an. Abu Bakr radiallahu an continua quand même à l'estimer et à l'aimer et à dire du bien de lui, sans jamais l'obliger à prêter allégeance. Puis un jour, Khalid radiallahu an changea sa conviction. Il se leva dans la mosquée,
alors qu'Abu Bakr radiallahu anhu se tenait sur le mimbar, s'avança et lui prêta une sincère allégeance. Lors de la préparation de l'armée musulmane pour l'expédition de Syrie, Abu Bakr radiallahu anhu nomma Khalid radiallahu anhu en tant que l'un des émirs, puis revint sur sa décision sous les pressions de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Khalid radiallahu anhu dit alors: Par Allah, votre nomination ne m'a pas égayé et votre déposition ne m'a fait aucun mal. Le calife, Abu Bakr radiallahu anhu, fit vite d'aller à la maison de Khalid radiallahu anhu pour lui expliquer sa nouvelle décision. Puis il lui demanda sous les ordres de quel émir il aimait être. Sous les ordres de son cousin Amr ibn al-As ou Shurabil ibn Hasna. Khalid radiallahu anhu répondit: De par les liens de parenté, j'aime être avec mon cousin. De par les liens de la religion, j'aime être avec Shurahbil. Puis il choisit d'être un soldat dans la compagnie de ce dernier. Par la suite, dans la bataille de Marj es-Soufar, qui mit aux prises les musulmans et les byzantins, Khalid ibn Saïd radiallahu anhu tomba en martyr après avoir combattu vaillamment. Quand les musulmans le virent, un corps inerte après la fin de la bataille, ils invoquèrent Allah azza wa jal en ces termes: Ô Allah, sois satisfait de Khalid ibn Saïd. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.